Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Fouquet pour vous présenter le programme de ce samedi 26 juillet 2025. Pour commencer, vous pourrez suivre un journal d'actualité dédié aux destitutions, ainsi qu'une revue du reste de l'actualité de la semaine présentée par Meg Wang. S'en suivra le courrier des auditeurs présenté par Meg Wang et moi-même, dans lequel nous vous présenterons des concours ainsi qu'un nouveau concours pour le mois d'août, mais aussi nous répondrons à vos questions. Il s'agira d'huîtres, de reproduction des dauphins ou encore de tourisme rural. Enfin, vous pourrez suivre l'émission de Clément Tricot Relations Taïwan-France, dans lequel il continue le sujet sur les mémoires taïwanaises. Je vous souhaite donc une excellente écoute des programmes de Radio Taïwan International, en commençant bien sûr par le journal spécial et la revue de Meg Wang, dont voici tout de suite les principaux titres. L'ensemble des 24 députés du Kuomintang résistent à la campagne de destitution. Suite à l'échec de la campagne de destitution, le DPP affirme qu'il réfléchira prudemment à la réponse de la société. Le Kuomintang affirme que le résultat des votes de destitution ne doit pas être interprété comme pro-Chine ou pro-Taïwan. Vote de destitution, Gao Rong'an se maintient également à la tête de la mairie de Hsinchu. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter notre journal de ce jour et aussi la revue sur l'actualité. Nous commençons bien sûr avec la nouvelle la plus importante de ce jour. L'ensemble des 24 députés du Kuomintang résistent à la campagne de destitution. La première vague de procédure de destitution s'est achevée aujourd'hui avec une victoire massive du parti Kuomintang et le maintien de tous les députés de circonscription visés par la campagne. Ce 26 juillet, les électeurs taïwanais de 9 villes et comtés étaient invités aux urnes pour se prononcer sur les procédures de destitution visant 24 députés du Kuomintang qui détient 52 des 113 sièges du Parlement. C'est une victoire nette pour le Kuomintang, les électeurs ayant finalement voté pour maintenir à leur poste l'ensemble des députés visés par la campagne de destitution. Pour qu'une destitution aboutisse, deux conditions devait être rempli. Le nombre de votes valides en faveur de la destitution devait être supérieur au nombre de votes contre et le nombre de votes favorables à la révocation devait atteindre plus d'un quart du nombre total des électeurs de la circonscription en question. Tous les 24 députés du Kuomintang restent donc à leur poste, mais 7 autres députés également du parti Kuomintang devront faire face à un vote de destitution qui sera organisé cette fois-ci le 23 août prochain. Suite à l'échec de la campagne de destitution, le DPP affirme qu'il réfléchira prudemment à la réponse de la société. À l'issue des résultats de cette première série de destitutions visant 24 des députés du Kuomintang, le Parti démocrate progressiste au pouvoir a réagi via son secrétaire général Lin Youchang. Lin Youchang a affirmé que la campagne de destitution n'était pas une confrontation entre les partis politiques. Le secrétaire général a préféré souligner le fait que ce mouvement civique sans précédent était fondé sur l'amour de la patrie et de Taïwan et était motivé par l'anticommunisme et la protection de Taïwan. Les résultats des votes sont déjà sortis et nous les acceptons humblement. Tous les partis politiques, y compris le DPP, ont pu avoir, à travers ce processus, la possibilité de retrouver leur calme, de réfléchir ou encore de prendre un nouveau départ. En tant que parti au pouvoir, le DPP poursuit son chemin de défense de la démocratie et de la souveraineté. Nous avons également la responsabilité de réfléchir prudemment à cette réponse de la société afin de nous adapter dans le but de répondre aux attentes de la population.
De son côté, la secrétaire générale du groupe parlementaire du DPP, Rosalia Wu, a souligné le fait que le mouvement de destitution des députés était issu de la société civile et avait pour but de défendre Taïwan face au communisme chinois, mais aussi de protéger la constitution et l'ordre démocratique. Le Kuomintang affirme que le résultat des votes de destitution ne peut pas être interprété comme pro-Chine ou pro-Taïwan. Le Kuomintang a réagi ce soir dans un communiqué de presse aux résultats des votes de destitution qui se sont tenus aujourd'hui dans 9 villes et comtés et qui ont tous abouti au maintien des députés du Kuomintang dans leur circonscription. Le communiqué indique qu'à travers les votes d'aujourd'hui, les Taïwanais ont une fois de plus démontré la force et la résilience de la démocratie taïwanaise en rejetant avec fermeté les tentatives du Parti démocrate progressiste au pouvoir visant à invalider les résultats des élections législatives de 2024. Le Kuomintang affirme aussi que ces victoires écrasantes reflètent le mécontentement croissant de l'opinion publique face à la décision du président Lai Ching-te de privilégier les représailles politiques au détriment d'une gouvernance indispensable. Selon le Kuomintang, à l'heure où Taïwan est confronté à des défis graves et complexes, notamment en matière de défense nationale, de résilience économique, de stabilité énergétique et de moyens de subsistance des citoyens, l'accent mis par le gouvernement sur des manœuvres politiques clivantes a suscité une désapprobation généralisée. Dans son communiqué, le Kuomintang a indiqué que le résultat d'aujourd'hui ne devait pas être interprété comme un message concernant la politique interdictoire ou étrangère, ni sous l'angle d'un alignement pro-Chine ou pro-Taïwan, mais qu'il reflétait plutôt la force et la vitalité des mécanismes de contrôle démocratique de Taïwan. Vote de destitution, Gao Hong'an se maintient également à la tête de la mairie de Hsinchu. La maire de Hsinchu, Gao Hong'an, condamnée en 2024 pour corruption et pour fausse accusation et qui est actuellement suspendue de ses fonctions, est parvenue à résister à la campagne de destitution qui l'a visée. Au terme d'un vote qui s'est déroulé aujourd'hui de manière concomitante avec les votes de destitution visant les 24 députés et avec un taux de participation de 58,84%, seuls 40,96% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont souhaité le départ de Gao Hong'an. Et tout de suite, quelques informations les plus importantes concernant Taïwan cette semaine. Le président regrette le rejet de la deuxième liste des juges constitutionnels. En décembre dernier, le Parlement avait rejeté l'ensemble des 7 juges constitutionnels, comprenant le président et le vice-président du yuan judiciaire nommés par le président Lai Ching-te en août 2024. Aujourd'hui, à l'issue d'un vote, les députés viennent de mettre leur veto à la liste des 7 candidats nouvellement proposés par le chef de l'État en mars dernier, aucun des candidats n'ayant obtenu le quota de 57 votes favorables requis. Le président de la République Lai Ching-te a réagi via sa porte-parole Karen Kuo, exprimant ses profonds regrets et son inquiétude face au résultat du vote qui prolonge la paralysie de la Cour constitutionnelle et nuit au bon fonctionnement des institutions. Ce sont en particulier les députés du Kuomintang en alliance avec le Parti du peuple taïwanais, TPP, majoritairement au Parlement, qui se sont opposés en bloc à toutes les candidatures. 5 nominations ont été rejetées à 59 voix contre 51. Une autre candidature n'a réuni que 26 voix favorables contre 82 votes défavorables et 2 abstentions, et un 7e candidat a d'ailleurs obtenu que 26 voix pour et 3 abstentions avec 81 votes défavorables. La Cour constitutionnelle est formée de 15 juges, dont 7 ont vu leur mandat arriver à leur terme le 31 octobre dernier, dont le président et le vice-président du yuan judiciaire.
La Chambre des représentants américains adopte une loi sur la dissuasion d'un conflit à Taïwan. La Chambre des représentants américaine a adopté 21 juillet une loi visant à dissuader la Chine d'intervenir militairement à Taïwan en dénonçant la corruption des responsables du Parti communiste chinois en cas d'ouverture des hostilités. Cette proposition de loi bipartisane a été présentée début février par la républicaine Lisa McCain et le démocrate Brad Sherman. Le texte exige qu'en cas d'agression militaire chinoise à l'encontre de Taïwan, le secrétaire au Trésor révèle des informations sensibles sur la fortune des membres du comité permanent du Politburo du PCC et leur interdise l'accès à des services financiers ainsi qu'à leurs familles. Cette proposition de loi doit encore être adoptée par le Sénat avant de pouvoir être promulguée par le président Donald Trump. Elle avait d'ailleurs été déjà adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants lors de la session précédente, mais n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. En parallèle, le projet de loi de crédit de la défense américaine pour l'exercice 2026, adopté la semaine dernière, soutient également Taïwan sur le plan sécuritaire. Wang Liangyu, directrice du département des affaires nord-américaines de la diplomatie, a souligné à cet égard que le Congrès américain actuel avait jusqu'à présent présenté plus d'une vingtaine de propositions de loi ou de résolutions en faveur de Taïwan. Le contenu de ces propositions de loi et de ces résolutions couvre la coopération dans de multiples aspects, tels que l'approfondissement des relations entre Taïwan et les États-Unis, le soutien à la participation internationale de Taïwan, le renforcement de la coopération en matière de tourisme ou encore la promotion de la coopération économique et commerciale. Le ministère des Affaires étrangères a précisé qu'il avait une position constante sur cette question, à savoir suivre de près l'avancement ultérieur de cette proposition de loi, maintenir une communication étroite avec le Congrès américain et le pouvoir exécutif et approfondir de manière pragmatique et constante le partenariat entre Taïwan et les États-Unis. De nouvelles négociations en cours entre Taïwan et les États-Unis sur les droits de douane. Contrairement aux plusieurs pays d'Asie comme le Japon et la Corée du Sud, les négociations tarifaires entre Taïwan et les États-Unis n'ont toujours pas abouti à un accord et à une annonce officielle quant au taux de taxation pour les produits taïwanais exportés aux États-Unis. Lundi, au Parlement, le député indépendant Chen Chaoming a invité le ministre de l'économie, Guo Zhihui, à préciser la position de Taïwan dans les négociations. Le député a demandé au ministre si le fait que Taïwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, investissait largement aux États-Unis avait placé Taïwan à une position plus avantageuse par rapport au Japon et à la Corée du Sud, ce à quoi Guo Zhihui a répondu. TSMC a prévu d'investir 165 milliards de dollars américains aux États-Unis, mais pas le Japon ni la Corée du Sud. Ne serait-ce que pour cela, nous avons un plus grand pouvoir de négociation. Le ministre de l'économie a par ailleurs confirmé que la vice-première ministre Chen Liujun se rendrait aux États-Unis cette semaine à la tête d'une délégation chargée des négociations avec l'administration Trump sur les tarifs douaniers. La diplomatie taïwanaise salue l'Union européenne pour sa préoccupation sur la paix interdétroit exprimée lors du sommet Union européenne-Chine. À l'issue du 25e sommet Union européenne-Chine, l'Europe a publié un communiqué de presse dans lequel l'Union européenne réaffirme sa politique constante d'une seule Chine et exprime ses inquiétudes quant à la recrudescence des tensions dans le détroit de Taïwan. Toujours selon ce communiqué, l'instabilité accrue en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale menace la prospérité et la sécurité régionale et mondiale. L'Union européenne s'oppose ainsi à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou la coercition et insiste sur la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Xiao Guangwei, a salué vendredi l'Europe pour son soutien continu à la paix et la stabilité interdétroit.
C'était le journal de ce jour et la revue de presse de cette semaine. Merci de votre écoute.